Oui, mon nom est Gilbert Courtois. J'agis en tant que guide-interprète sur le site Ouachesats à Mashteuiatsi. L'année passée, on était en opération. Là, c'est la deuxième année. Ça permet de transmettre la culture aux gens des autres communautés ou des autres pays, mais en même temps, ça permet aux gens de la communauté de venir. Et de temps à autre, vous allez voir des gens de la communauté qui sont sur le site, qui observent et qui contribuent volontairement ou bénévolement. Je suis en train de grossir une manche de hache. J'ai commencé à 14 ans à aller en forêt. Là, c'est terminé, mais là, oui, c'est le couteau croche qui part. Je finis au couteau croche. C'est un des défis qu'on a ici. On a une politique d'affirmation culturelle. Et c'est évident que toute culture, le centre, c'est la langue. Donc la langue, on pourrait dire, elle demeure parlée de façon plus ou moins complète par une partie de la population qui sont originaires de la communauté ou surtout ceux qui ont passé leur vie en territoire, parce que c'est une langue du territoire. Tchinish-Cométen, c'est littéralement dire je te, Tchinish, chi, nish, chez l'outarde, Cométen, donner. Donc, je te donne une outarde. C'est pour un merci, là, supposant que les gens retournaient, et souvent en canot, ou on va dire en raquette, c'est l'hiver. Donc, c'était pour leur accompagner, pour qu'il y ait de quoi là, à manger sur la route. Et si c'était un au revoir plus prolongé, ça pouvait être un Tsidata Meshkaten, que cette fois-là, c'était un castor qui était donné. Donc, il se posait une route plus longue. Et le petit au revoir quotidien, c'est Niaout. Il semble que c'est un au revoir, mais le out étant un canot, donc le Niaout était un coup de pagaie, retourner à la maison. C'est pas un mot l'ensemble, c'est un mot qui a une histoire, puis qui a aussi une définition profonde, puis souvent reliée à la nature. Et la façon de se dire salut, au revoir, comment ça va, tout ça, c'est revenu. Mais il faut que ça aille plus loin, il faut qu'on trouve une façon que les jeunes soient immergés dans la langue. C'est souvent en territoire que ça se fait le mieux. Ceux qui ont la chance d'avoir dans leur famille des coucoums, des grands-mères ou des mouchoums, des grands-pères qui maîtrisent la langue, bien ceux aussi, c'est sûr que quand ils sont en contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ils insistent. Même les gadgets électroniques, hein, vous voyez, que ça s'envoie des petits messages. Bien, dans notre cas, exemple, il faut que les messages soient en éloigne, sinon on les ignore. Mais il faut essayer d'allier le monde contemporain avec le monde d'aujourd'hui.